Donc c'est Jamin de la team Warwalker, donc pour ce deuxième tutoriel. Donc je vous présente la map. Alors, la map, donc c'est Wonder, c'est une map 4v4, donc assez ouverte encore. Donc celui qui est à l'arrière, généralement fait de l'aérien, mais on a déjà vu des gens spammer ou techer, faire du land derrière. Donc ici, chacun son vis-à-vis. Donc moi j'ai mon vis-à-vis, tout le monde a son vis-à-vis. Et donc on est parti. Alors je vais mettre donc en vitesse normale. Donc je commence avec une usine. Voilà, ça c'est mon ordre. Donc 3 PGen parce que j'aime bien faire 3 PGen. J'aime pas être en manque d'énergie. L'énergie c'est souvent mon talent d'Achille. Donc moi je fais 3 PGen. Alors certains en font 2, certains en font 1, ça dépend de votre stratégie. Donc là je lui fais faire 3 PGen, 3 mex. Et après, il va venir ici et me prendre les cailloux Reclaim en passant en fait, puisque je l'envoie en bas. Et il faut optimiser, faut tout optimiser. Donc si je passe devant des cailloux, je vais les prendre assez vite. Je vais ici donc faire un move order juste avant mon mex pour prendre mon mex. Et après ici, Reclaim des cailloux, revenir en arrière, mettre une usine et vous comprendrez plus tard pourquoi. Donc voilà, mon premier ingénieur lui il sort, il va faire le mex. Et il va faire l'hydro plus une ribambelle de PGen. Alors les PGen, vous pouvez les mettre comme ça, mais vous pouvez les mettre autrement, ça dépend de votre style, si vous êtes plutôt ligne droite ou pas. Alors mon deuxième ingé, lui, il va aller faire le mex là-bas, mais sur son chemin il y a du réclame, donc voilà, il va prendre un peu le réclame, comme je vous ai dit, il faut optimiser. Et ici, donc là je vais mettre en vitesse très très lente. Et donc on peut voir ici, j'ai fait 3 ingénieurs. Donc voilà, j'estime que 3 ingénieurs, j'ai assez de temps. Alors par contre, je fais 3 ingénieurs. Donc certains vont faire par exemple un ingénieur ou 2 ingénieurs et après tout de suite des lightbots ou des tanks pour les défendre. Mais moi en fait, je vais pas l'envoyer tout de suite ici. Ou en fait ici c'est une zone quand même où ça fight, ça passe sur le côté de la montagne. Donc moi je les envoie plutôt derrière ma base pour en espérant ne pas devoir les défendre, puisque j'en ai fait 3 dès le début, donc c'est pour ça, les mettre un peu en retrait. Donc là ici, si vous appuyez sur CTRL SHIFT ALT, CTRL SHIFT ALT, vous faites un déplacement attaque en fait, et l'ingénieur va attaquer entre guillemets tout ce qu'il y a entre ce point-là et ce point-là. Et s'il voit des arbres ou des cailloux, et ben il va les manger tout simplement, et c'est beaucoup plus réactif que de faire par exemple ce qu'a fait mon allié, c'est-à-dire des grands cercles de patrouille, pas très efficace. Alors je produis ici, alors je vais remettre en vitesse normale, donc moi j'ai produit donc tank, scout, tank, comme je fais souvent, et donc j'envoie tout de suite mon tank le plus vite possible ici pour intercepter. Donc comme je vous ai dit dans le premier tutoriel, je vais pas l'envoyer ici, parce que si les scouts sont déjà passés, je vais pas pouvoir les rattraper, même si le mantis c'est très réactif, je vais pas pouvoir attraper des livebots. Et voilà, et toujours le scout. Alors ce coup-ci je vais vous mettre dans ma vision, et vous allez voir que c'est un vrai gros scout, il scoute assez loin, le radar il est assez loin. Donc voilà, là je vais réunir ma deuxième mantis, et je vais ratisser la zone. Voilà, attention, il faut bien coller la montagne, parce que sinon les livebots c'est vicieux, ils peuvent vraiment coller la montagne. Donc voilà, mon autre ingé sort, il va faire de l'énergie. Alors voilà, au niveau masse, je commence à être bien parce qu'il y a beaucoup de réclame. Ici, il prend le réclame aussi. Il y a pas mal de réclame un peu partout. Donc voilà, mon commandeur, lui, il arrive, il tire dans la montagne, mais c'est pas très grave. Donc lui, il a essayé d'envoyer des mantis aussi, mais moi, quand ils sont arrivés, ces mantis, j'avais mon commandeur en plus, et donc son idée, ça l'a pas fait plaisir. Donc ici, toujours du move order, avant le pro. Et ici aussi. Bon, après, en fait, au plus ça va dans le temps, au moins c'est important. Donc, pas besoin de le faire tout le temps non plus. C'est juste au début. Quand vous avez un peu de temps, en fait. Donc là, je commence à être bien en masse. Là, toutes mes jauges sont pleines. Donc, je vais pouvoir faire mon usine. Et là, je vais partir sur une stratégie. Une stratégie que j'aime bien, c'est les rocketbots. Et on va voir un peu ce que ça donne. Donc là, j'ai pas beaucoup de masse et d'énergie. Donc, je vais pouvoir faire mon usine, en mettre 2 ingénieurs dessus
pour que ça se construise assez vite, parce que je dois dépenser quand même. Et j'ai lancé un mex, voilà, j'ai lancé un mec, mon premier mec Sec 2. Et après, je vais pas arrêter de les EP les uns à la suite des autres. Donc mon commandeur, il fait une usine. Il va réclamer un peu ce qui se trouve là. Et il va lancer donc en fait l'upgrade, une petite upgrade, l'upgrade furtivité en fait. Et ça coûte pas grand chose, ça coûte surtout de l'énergie, mais moi je suis bon en énergie, je suis pas très bon en masse, là je suis à -20, mais en énergie je suis bon, donc c'est pas de problème. Et mon premier ingénieur qui sort de cette usine, car le commandeur ne peut pas faire de radar, donc il faut absolument un ingénieur. Et vu que je ne vais pas prendre un ingénieur ici, parce que là ils sont occupés, et ils sont un peu loin surtout, donc je vais le faire, voilà, et le radar un peu derrière l'usine, pour le protéger un minimum. Alors je vais mettre sur vitesse très lente. Donc voilà, moi je suis là, j'ai mon commandeur, mais c'est vraiment une up très rapide, une toute petite up qui ne prend pas beaucoup de masse, qui ne prend pas beaucoup de temps. Donc pas très dangereux de le faire sur le front comme ça. J'ai mis mon usine en fait juste devant mon commandeur, comme ça si lui il y a son commandeur ou des unités qui arrivent, ils vont d'abord tirer dans mon usine, donc ça va me laisser un peu plus de temps, un peu moins de dégâts. Mon usine elle va prendre, mais l'usine, en fait une usine c'est 4800, 4200 PV, c'est la moitié d'un commandeur, donc voilà quoi. Si jamais il pose une tourelle devant, ça va pas trop me chagriner. Alors, on va voir donc en fait donc moi mes mantis ici, il a fini par les avoir, donc on va voir ce que mon, euh, mon adversaire fait. Donc lui en fait donc je lui ai détruit ici, vous voyez, je lui ai détruit ses ingénieurs ici, mais lui avec ses mantis il était parti sur de l'aérien en fait. Il a fait très vite une usine aérienne et il a produit un gester. Alors je l'ai vu, donc j'ai tout de suite dit l'information en fait à mon coéquipier qui s'occupe de l'aérien, ici en arrière, je lui ai dit il y a du gester, donc là il faut tout de suite donner l'information, il y a du gester, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il faut lui dire, donc là je lui ai dit il y a un gester, il arrive, donc si tu as de l'air, ça serait pas mal pour moi. Et donc voilà, donc moi ici je passe Tech 2, alors mon mec c'est bientôt fini, je passe Tech 2, mon com est quasiment fini de payer sa petite up très rapide. Et voilà, et donc mon adversaire, lui, il envoie des mantis. Il a vu que mon commandeur était ici, je lui ai assez fait de dégâts, voilà, ici on peut voir. Donc lui, il est malin, il va passer par de l'autre côté et m'envoyer de l'Egester accompagné d'un avion. Voilà, comme ça c'est sa stratégie. Et sa stratégie, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, pour l'instant, il sait pas trop ce que j'ai dans ma base. Il sait pas trop sur quoi je suis parti. Il sait que j'ai une usine là qui a produit des mantis. Donc il dit bon, il y a des mantis Tech 1, il y a des mecs, bon ok. Et moi, bah voilà, donc j'ai donné l'info. Alors moi je suis un peu coincé. Je suis un peu coincé parce que parce que en fait tout simplement je n'ai pas j'ai une usine qui passe Tech 2 et ça va me poser un gros problème parce que je vais pas pouvoir produire beaucoup d'entiers pour me défendre du gester. En fait, je prends le gester trop à la légère, alors qu'un gester, ça peut faire énormément de mal sur des ingénieurs. Donc, je compte un peu trop sur mon coéquipier et il faudrait que je prévoie, là, avec mon usine, en fait, je prévois un peu plus de. J'arrête de produire de l'ingénieur qui vont se faire détruire par le gester de toute façon. Et faire un peu d'anti-air. Parce que l'anti-air T15, ça fait très mal sur un gester. Alors, donc là, on va remettre. Donc là, il est content, il a son gester, il voit qu'il n'y a aucune force, donc il va me détruire mes ingénieurs un par un, là, comme ça. Donc voilà, ça commence à piquer sur tous les ingénieurs, ça commence à faire plaisir. Donc là, mon allié va me protéger un peu. Donc mes ingénieurs, je vais perdre toute ma force de construction. Ça, c'est vraiment un problème. Je vais pas perdre de masse, je vais pas perdre d'extracteur, mais je vais perdre de la force de construction. Et ça, quand on passe sur du Tech 2, c'est vraiment problématique. Surtout que là, et ces unités que je n'avais pas vues, je n'avais pas fait attention à ces unités qui finalement n'ont pas attaqué mon adversaire, mais m'ont attaqué moi. Et ils arrivent dans ma base pour finir le travail, pour m'achever. Et peut-être qu'ils vont m'achever. Et non, puisque ma première unité, alors je vais pas faire, normalement je voulais faire du rocket bot,
Mais vu que j'ai des mantis dans ma base qui sont en train de me détruire mon hydro, j'ai plus d'ingénieur, j'ai rien, j'ai des mantis qui arrivent un peu à l'arrache, j'ai de l'anti alors que le gester n'est plus là, l'anti arrive, mais bon c'est pas grave, encore de l'anti qui sort. Donc je suis vraiment un peu à la ramasse, mais j'ai la bonne idée de faire un tank. Un tank qui ne sert à rien en général, ce tank-là, le tank ciment. Mais généralement pour les unités, les petits tanks, ça sert. Donc j'ai ce tank T2, ce sera l'unique que je vais produire. Donc là, je l'ai produit. Finalement, ça m'a pas vraiment énormément servi, mais bon, je m'en suis sorti. Donc j'ai repris un ingénieur qui faisait du réclame pour refaire l'hydro. Alors on peut voir, on va mettre sur pause. En fait, quand on refait l'hydro, donc là j'ai refait l'hydro sur mon ancien hydro. Et quand on refait le bâtiment exactement sur la même carcasse de bâtiment, on va gagner, on va gagner, on va gagner justement, on va le payer moins cher tout simplement et le construire plus vite, puisqu'en fait il va démarrer directement à moitié de vie et ça c'est bon pour les bâtiments de la même race, même que ce soit les vôtres ou ceux de votre adversaire. Donc voilà, donc là lui il a grillé que j'avais une usine Tech 2. Donc moi j'ai mon commandeur. Alors ce qui, ce qui, ce qui se passe, ce qui va se passer là, c'est que j'ai vu que